Salut tout le monde, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Bon, la semaine dernière, samedi dernier, je voulais parler de l'impérialisme américain. Mais mon Dieu, qu'est-ce qui m'est arrivé? Mon intuition, elle m'avait vraiment saboté. Je ne réussissais même pas à aligner deux phrases sans me contredire. Je m'étais repris à quatre reprises durant tout le samedi matin et après-midi même. Puis finalement, j'ai tout supprimé de mes vidéos et je me suis remise en cause durant les 5 derniers jours pour me dire, ouais, mais Ilias, qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête? Comment ça se fait d'habitude? Lorsque tu voulais parler d'un sujet, tu étais beaucoup plus on va dire, dans l'improvisation et à l'aise. Et dès qu'il s'agit de parler de l'impérialisme américain, tu sais, tu perds ta langue. Euh, Finalement, après 5 jours de réflexion, j'ai bien compris en fait mes lacunes. En fait, ce qui se passait lorsque j'essayais de dénoncer le capitalisme, l'impérialisme américain, c'est que il y avait plein de confusions que je faisais dans ce qui s'appelle la critique des États lorsqu'on les critique de l'extérieur et lorsqu'on les critique de l'intérieur. Donc, lorsqu'on les critique de l'intérieur en tant que citoyen, c'est facile. Donc, de critiquer son pays. Mais dès qu'il s'agit de critiquer une puissance étrangère, ça devient beaucoup plus délicat. Donc, pour le cas de la France-Afrique, par exemple, il était facile que je continue à critiquer la France-Afrique parce que je le faisais, depuis toujours mon pays, Djibouti, et donc je critiquais les relations que Djibouti entretenait avec la France et ça s'enchaînait plus facilement. Mais là, j'avais peu d'éléments qui mettaient en relation la Djibouti avec les États-Unis. Comme j'avais très peu d'éléments de relation entre la politique djiboutienne de Ismaël Omar Guelleh et sa corruption et celle des États-Unis, je pataugeais, je faisais des confusions. Donc, comment je vais m'y reprendre maintenant? Je vais m'y reprendre tout simplement en restant beaucoup plus simple, en disant que les Américains à Djibouti, eh ben, ils financent la vie politique djiboutienne uniquement, particulièrement la vie politique du gouvernement djiboutien, dans le sens où c'est eux qui payent les bails et c'est eux qui protègent le port de Djibouti, parce que c'est pas Djibouti qui est capable d'assurer la défense de son port, quoi. Et c'est donc cette présence américaine qui leur apporte ce bénéfice, qui leur apporte aussi la dernière fois DP World, c'est grâce avec les Américains qui sont venus. Même si maintenant tout ça a été remplacé par les Chinois, et donc il y a une question à se poser. Oui, mais Djibouti, finalement, le gouvernement djiboutien, finalement, il est adossé à qui? Il est adossé autant à l'impérialisme américain, et là maintenant c'est l'impérialisme chinois, et dans les deux cas, ça reste toujours du capitalisme international, quoi, finance internationale. C'est donc ce business international qui protège le gouvernement djiboutien, et qui perturbe aussi bien la politique djiboutienne que la justice djiboutienne, et qui va se retourner contre ces gens-là. C'est aussi simple que ça. Que ce soit contre les Chinois ou que ce soit contre les Américain. Donc, salam alaikum, ça va se retourner contre vous. Aussi bêtement, puisque ce gouvernement djiboutien, il a tourné sa veste vis-à-vis de la France lorsque les Américains sont venus. Il a retourné sa veste vis-à-vis des Américains lorsque les Chinois sont venus. Et finalement, avec les Chinois, il va encore retourner sa veste. Il va encore retourner sa veste une énième et encore une énième fois parce que c'est une fuite en avant dans une mauvaise compréhension de la finance internationale que le gouvernement djiboutien dans lequel il est en train de nager. Et ce n'est pas comme ça qu'on négocie, qu'on marchande avec des puissances étrangères. Déjà, pour revenir donc dans la politique intérieure djiboutienne, que ce soit Mahmoud Harbi ou que ce soit Ahmed Dini, et l'échec de leur politique, il s'explique par leur communisme, c'est tout. Ils étaient plus communistes ou socialistes, et c'est dans ce sens-là qu'ils n'ont pas réussi à tisser des relations internationales depuis Djibouti, et que leur politique a été vaine, et qu'aujourd'hui encore, ceux qui se revendiquent de Mahmoud Harbi ne réussissent pas à être convaincants à Djibouti, ou ceux qui se revendiquent de Ahmed Dini ne réussissent pas à être convaincants à Djibouti. C'est encore des questions de relations internationales, de socialisme, de capitalisme. Donc, Djibouti est un chasse gardée capitaliste. Donc, qui dit capitalisme, dit Banque mondiale, dit FMI, dit surtout États-Unis, dit surtout capitalisme américain. Et lorsque les Djiboutiens, ils ont retourné, actuellement le gouvernement djiboutien est en train de retourner sa veste avec les Américains pour aller vers la Chine, c'est encore en restant dans le dollar. Sinon, les Chinois, ils ne seraient pas intéressés par Djibouti s'ils ne voyaient pas cette garantie du dollar à Djibouti.
Et donc, comme quoi la politique djiboutienne, elle tourne autour du dollar et autour du capitalisme. Et là, pour critiquer l'impérialisme américain, eh ben, deux choses l'une. Soit on est socialiste, communiste, soit on est capitaliste. Il n'y a pas photo, je suis un pur capitaliste. Moi, je suis un pur capitaliste. Et lorsque je me permets de critiquer l'impérialisme américain, je ne critique pas le capitalisme. Hein. Le capitalisme n'est pas le monopole des États-Unis. Surtout qu'actuellement, les Américains ils sont devenus impérialistes. Ils travaillent avec des corrompus comme Ismaël Omar Guelleh et leur gouvernement qui est vraiment bordélique. Ils ont préféré ça à l'efficacité du capitalisme. Moi, je suis un capitaliste et je préfère tout le temps l'efficacité du capitalisme, l'efficacité de la gestion économique. Et finalement, ben, c'est aux États-Unis qu'on doit actuellement donner de nouvelles leçons de capitalisme. Et de leur dire, vos alliances internationales, elles ne sont pas efficaces économiquement. Votre alliance avec Ismaël Omar Guelleh, elle n'est pas efficace économiquement, que ce soit dans la mer Rouge ou même que ce soit en termes de réputation. Et donc, puisque vous êtes sorti du capitalisme, de l'efficacité économique, puisque vous êtes sorti de l'efficacité et de la rationalité, eh bien, vous êtes des impérialistes. Vous n'êtes plus des gens qui défendent leurs intérêts. Vous êtes des gens qui compromettent autant leurs propres intérêts que les intérêts des autres. Vous voyez donc comment un impérialiste, la plupart des gens, des totalitaires, des dictateurs, des tyrans, le discours de critique qu'on leur fait, il est facile. Quand on critique un impérialiste, quand on critique un totalitaire et un tyran, on lui dit, monsieur, tu ne sais pas gérer tes propres intérêts, tu es barbare, tu es obscurantiste, tu as du mal à gérer tes propres intérêts et tu vas compromettre les intérêts des autres. C'est comme ça qu'on critique un impérialiste, c'est comme ça qu'on critique un tyran. On lui rappelle qu'il ne sait pas gérer efficacement ses propres intérêts, qu'il est en train de porter du tort à sa propre personne et que, en cascade, il va être une catastrophe pour les autres. Pareil pour les Américains et leur impérialisme, ils ne peuvent plus se revendiquer de l'efficacité capitaliste. Et déjà pour leurs alliances, sans même que je rentre dans l'écologie. Samedi, j'étais rentré dans l'écologie, j'ai nagé. J'ai nagé, mon intuition, elle m'a trahi. Donc je vais revenir à Djibouti et je vais essayer de tisser des relations entre la politique djiboutienne et les Américains, tout comme j'avais essayé de tisser des relations entre la politique djiboutienne et les Français. J'ai vu que ça n'allait pas loin. Et bien cette fois-ci, je vais aller encore plus loin. Donc mon escadre, je vais tisser des relations entre la politique djiboutienne et la politique américaine pour dire aux Américains, eh bien mon Dieu, si vous avez choisi Ismaël Omar Guelleh comme capitaliste, eh bien, vous êtes des gens incapables, et vous êtes des gens inefficaces, vous êtes des gens qui ont trahi même l'intelligence économique, capitaliste, et que bien fait pour votre gueule, pour que votre capital soit attaqué par des suprématistes blancs, encore d'autres abrutis qui ont raté l'efficacité économique. Donc le credo des Américains, de n'importe quelle nation, c'est de savoir gérer ses propres intérêts. Une nation qui ne sait pas gérer ses propres intérêts, elle n'a rien à faire chez les autres. Aussi bête que ça. Les Américains, vous n'êtes plus efficaces économiquement, vous n'êtes plus efficaces dans votre capitalisme, vous n'avez rien à faire à Djibouti. C'est pareil pour les Français, et pareil pour les Chinois. Vous êtes des nations qui sont devenues des incompétentes. Financièrement, économiquement et dans le sens où des gens qui étaient, on va dire, scientifiques, intellectuels, ingénieurs, productifs, avec beaucoup de mérite, beaucoup de talent, aussi bien individuel qu'organisationnel, se retrouvent, on va dire, harcelés, se retrouvent assassinés, se retrouvent empoisonnés, se retrouvent placardés au détriment des pires abrutis crapuleux, racistes, comme le gouvernement d'Ismaël Omar Guelleh. Et on se retrouve dans une pagaille ingérable. On se retrouve avec des intoxications alimentaires, comme je parlais d'hier du café. On se retrouve avec de la pollution des océans ou de l'atmosphère. Tout ça, ça provient de quoi? Ça provient de cette inefficacité économique des relations que les États-Unis ont tissées aussi bien à l'étranger que des États-Unis avec eux-mêmes dans leur propre pays, qui ne sont plus efficaces
pour gérer leurs propres affaires, pour avoir choisi, par exemple, le suprématisme blanc pour Donald Trump. Donald Trump avait choisi le racisme. Dans ce sens-là, elle était devenue incapable pour être efficace à l'intérieur de la politique américaine. Joe Biden, actuellement, qu'est-ce qu'il a choisi? Il a choisi les pires imbéciles, on va dire, dans le plaidoyer du multiculturalisme. Il a choisi les pires abrutis. Il a choisi des abrutis tribalistes. C'est comme si Ismaël Omar Guelleh et la clique partaient aux États-Unis, ils commençaient à défendre les intérêts du sous-clan Bafour là-bas. C'est ça, on va dire, le multiculturalisme américain. C'est devenu du n'importe quoi. C'est devenu, on va dire, c'est devenu pire que le tribalisme djiboutien, où les gens, ils sont en train de... Oui, Abdelaziz, je suis matinal ce matin parce que la connexion Internet est bonne à cette heure-ci. Donc, aux États-Unis, la défense du multiculturalisme, c'est devenu la défense du des sous-clans djiboutiens, où il y a à chaque fois de nouvelles sous-divisions. Avant, il y avait que les Issa et les Afar. Après, il y a apparu les Issa, les Mamassan, les Fourlaba, les Saad Moussa. Après, dans les Mamassan, il est apparu des je ne sais plus quoi, des sous-clans. C'est pas comme ça qu'on défend la diversité, avec des sous-clans interminables et qui n'ont aucun sens déjà, qui ne se prouvent même pas. Et c'est la même chose qui est en train de se passer avec les États-Unis et leur défense des Noirs américains, des Hispaniques, qui sont en train de se fractionner en une multitude de sous-groupes culturels. Et ça va pas en finir. Ce n'est pas efficace. Ils ne savent pas quand s'arrêter. Ils ne savent plus quand s'arrêter. Et c'est ce moment où on ne sait pas s'arrêter qu'on peut dénoncer un manque d'efficacité dans le multiculturalisme. Donc le multiculturalisme de Joe Biden, manque d'efficacité, il est en train de se perdre dans des divisions interminables qui rappellent le Djibouti et qui se ressemblent et s'assemblent. Donc Yogé, c'est pas simplement un intérêt personnel, il ne sait pas gérer son propre intérêt personnel. Yogé est obèse, il fait 120 kilos. S'il savait gérer son intérêt personnel, il aurait dû perdre son poids déjà. Yogé et toute sa famille qui sont obèses. C'est les obèses de la famille Yogé. Qu'est-ce qu'ils doivent gérer l'intérêt de Djibouti? Ils ne savent même pas gérer leurs propres petites fesses. Ils ne savent pas gérer leur cul. Ils ne savent pas gérer leur ventre. Des obèses. Qu'ils ne savent même pas gérer leur propre santé. Qu'est-ce qu'ils vont gérer l'intérêt des autres? Donc c'est ça le discours capitaliste. Ça veut dire des gens qui ne savent pas gérer leurs propres intérêts ne peuvent pas s'occuper des intérêts des autres. Aussi bête que ça. C'est comme ça qu'on commence un discours capitaliste. Individualiste. Et puis, vous allez voir que c'est un discours qui est fertile, qui est prolixe, qui est capable, en 5 minutes, comme une vidéo live de ce matin, de déstabiliser Joe Biden et son administration de la plus grande puissance des États-Unis. Donc, je vous remercie encore pour la présence, les amis, et des encouragements. Je vous incite à réfléchir à cette vidéo, à la partager, et aussi à faire connaître cette idée. Et puis voilà, donc le multiculturalisme américain, il n'en finit plus dans ces sous-divisions culturelles. Ça devient inefficace. Et aussi bien le suprématisme blanc de Donald Trump n'était pas efficace d'un point de vue intérêt économique des États-Unis, aussi bien cette interminable guerre culturelle des minorités américaines devient elle aussi inefficace puisque on ne réussit plus à délimiter à trouver une limite à la question des minorités à défendre aux États-Unis. Donc cette inefficacité est un exemple. Un autre exemple d'inefficacité de l'administration Biden et du capitalisme américain, c'est leurs alliances avec Ismaël Omar Guelleh et la famille des obèses d'Ismaël Omar Guelleh. C'est une famille obèse. Donc, pour tous, que ce soit ses enfants ou que ce soit son entourage, les généraux militaires djiboutiens sont des obèses. Donc, moi, je me permets ce matin d'un peu taper sur les obèses parce que j'ai perdu 30 kilos et j'en suis fier. J'ai perdu 30 kilos en 6 mois. Et j'en suis parfaite santé et puis voilà. Donc ça, c'est un petit exemple. Donc c'est un cas particulier pour ma personne. Donc c'est une petite parenthèse. Mais pour revenir donc à cette politique djiboutienne
et des alliances avec les Américains et leur capitalisme, je suis un capitaliste. Hein. Je suis un individualiste. Je sais gérer mes affaires. Je sais gérer mes intérêts. Je sais bien les gérer. Je sais bien les gérer de manière optimale. Et je sais aussi, par là, m'occuper aussi de ma famille et de proche en proche. Je peux me permettre plein de revendications dans ce sens-là. Et donc, le tribaliste Ismaël Amr Guelleh, son intérêt personnel, il ne sait pas le gérer. N'est-ce pas d'idée? C'est aussi simple que ça. Toute sa famille, c'est des obèses. Ils ne savent même pas gérer leur propre santé. Qu'est-ce qu'ils vont gérer Djibouti? Aussi bête que ça. Et leur tribalisme, ethnocratie qui n'en finit plus avec des sous-clans interminables, ça commence à prendre la tête. Il faut qu'on arrête ça. Et pareil aux États-Unis, il faut qu'on arrête ça aussi. Une petite parenthèse, par exemple, d'idée, une petite parenthèse sur Fouad, le lieutenant qui est incarcéré. Il mérite d'être défendu. Pareil pour Gabarassé, il mérite d'être défendu. Tous ces gens-là qui sont dans des conditions carcérales, on va dire, dramatiques et qui ne sont pas passés par un tribunal. Mais ce qui est inadmissible, ce sont les défenses tribalistes. Les tribalistes qui viennent défendre leurs cousins qui sont en prison, alors que ces gens-là, ils ne savent même pas défendre leur propre intérêt. C'est des gens qui sont affamés, qui sont dans la pauvreté, dans la pire misère de Arhiba, et qui vont prétendre défendre l'affaire qui était la semaine dernière en prison. Je me rappelle plus son nom là. C'est scandaleux toutes ces bêtises là. Les affaires qui individuellement qui crèvent de faim et qui prétendent défendre un notable affaire. Des Somalis qui individuellement crèvent de faim et qui prétendent défendre un gars qui est en prison. Et c'est pas comme ça que les droits de l'homme, ça marche. Hein? Surtout dans un pays capitaliste comme Djibouti. Donc déjà, savoir défendre ses propres droits de l'homme, hein? Savoir défendre sa propre pauvreté ou les propres injustices qu'on a vécues. Moi, j'ai vécu beaucoup d'injustices, de corruption. Je dois beaucoup d'argent au gouvernement djiboutien. Je dois beaucoup de dédommagements et d'intérêts à Djibouti. Et voilà, Barkhat Siraj, merci de me rappeler Abdelaziz, hein, Barkhat Siraj. Tous ces gens-là, ils méritent d'être défendus, mais d'une certaine manière, et seulement par des gens qui savent déjà défendre individuellement leur propre intérêt personnel. Djibouti, celui qui ne sait pas défendre son intérêt personnel, c'est celui qui ne sait pas tenir un discours d'efficacité capitaliste. Hein. C'est simple, il faut se dire les choses comme elles sont. Celui qui ne sait pas tenir un discours d'efficacité capitaliste, eh ben, ce n'est pas un bon Djiboutien et ce n'est pas quelqu'un qui va être capable de défendre l'intérêt de Djibouti et donc l'intérêt des habitants de Djibouti comme Barkhat Siraj ou Fouad et autres. Et c'est pour ça qu'à une époque, que ce soit Hassan Gouled ou Ismaël Amr Guelleh, ont été un moindre mal que Ahmed Dini, ou ils ont été un moindre mal que Mahmoud Harbi, qui était plutôt communiste, socialiste communiste. Et qui voulait lier des relations avec l'international communiste, les voyages chez Gamal Abdel Nasser et autres, toutes ces choses-là, c'était des choses qui compromettaient la mer Rouge, puisque à cette époque-là, les pays communistes, ils n'en manquaient pas. Hein. Le Yémen, Somalie, Éthiopie étaient tous communistes. Le seul pays qui représentait encore des intérêts capitalistes, c'était Djibouti. Donc, comme quoi, Ahmed Dini, il a démissionné en 6 mois, ben, dommage pour lui, et Mahmoud Harbi il s'est retrouvé assassiné. Dommage pour lui. Ils s'y sont mal pris. Aujourd'hui, toute la région est à peu près capitaliste. Il faut aller un peu plus loin dans ce capitalisme et être encore plus efficace que les Éthiopiens dans le capitalisme, plus efficace que les Somaliens dans ce capitalisme, et plus efficace que les Saoudiens et autres. Hein. Et pour se montrer plus efficace dans le capitalisme, eh ben déjà... Faites tous un régime, hein. Tous les gens obèses, tous les Djiboutiens obèses qu'ils fassent un régime. Les Saoudiens, ils sont obèses, ils sont pas capables de faire de régime. Donc, c'est aussi bête que ça, des fois, comme critique. Et pour maintenant revenir un peu plus concrètement dans la critique du tribalisme qui s'en finit pas, des sous-groupes tribaux ou des minorités qu'il faut défendre, ça aussi, il faut savoir s'arrêter à un moment dans les groupes ethniques. Même, c'est pas qu'Ahmed Dini, hein. L'autre, c'était Mahmoud Harbi aussi, il était communiste. Hein. Mahmoud Harbi aussi, il avait fait une tournée dans les pays communistes. Et donc,
Là, à cette époque-là, dans les années 60, toutes les régions étaient communistes. Donc, si Djibouti se retrouvait communiste, et il n'y avait même plus un seul intérêt capitaliste dans la région. Donc, c'était, on va dire, un déséquilibre international, c'était inadmissible. Il faut comprendre un peu les intérêts des uns et des autres. Les communistes, ils avaient leurs intérêts à travers l'Éthiopie ou la Somalie. Ils étaient présents dans la mer Rouge. Donc, les intérêts communistes étaient représentés dans la mer Rouge. Il fallait aussi que les intérêts capitalistes soient représentés, donc Djibouti, automatiquement. Donc, celui qui ne comprend pas ça, ce minimum-là, c'était pas quelqu'un qui était le bienvenu à Djibouti. Il aurait pu partir à Asmara ou ils auraient pu partir à Hargeisa ou à Addis. Ils auraient eu plus de succès pour les anciens indépendantistes. 2021, presque tout le monde est capitaliste. Il faut aller un peu plus loin dans ce multiculturalisme et savoir à quel moment arrêter cette division ethnique pour être plus efficace d'un point de vue économique et capitaliste. Il faut savoir s'arrêter dans les sous-divisions ethniques pour se montrer plus efficace économiquement. Et l'impérialisme américain, c'est parce qu'il n'est plus efficace économiquement qu'il n'est plus un capitaliste efficace. Quand je peux l'appeler impérialiste. Et que sa présence à Djibouti n'a rien à faire à Djibouti, il ne sait pas s'occuper de ses propres affaires dans son propre pays. Puis voilà, donc merci encore de la présence les amis. Je vous incite à partager cette vidéo, elle est très intéressante. J'ai dit beaucoup de choses, j'ai dit beaucoup d'évidences, des évidences dont on a vraiment urgemment besoin pour reprendre Djibouti de manière forte et réussir à organiser Djibouti. Savoir à quel moment arrêter les divisions ethniques pour être plus efficace économiquement dans nos propres intérêts. En plus du problème tribal, je répète, il y a le problème communiste. Il y a le problème communiste qui était encore plus grave que le problème tribal. Et après le tribal, par exemple, dans le capitalisme, il y a une place à la diversité ethnique. Les ethnies ont une place dans le capitalisme parce que, voilà, ce sont des groupes d'intérêts, ils ont des intérêts à défendre. Mais il faut savoir mettre une limite aux subdivisions ethniques et tribales. Là, maintenant, quand on descend de Issa et de Barfour là-bas, mon Dieu, ça va trop loin dans ces sous-divisions tribales. On ne peut pas gérer de telles subdivisions tribales dans le capitalisme à Djibouti. Ça devient inefficace. Des gens qui sont issus de minorités, des vraies minorités, ne réussiront plus à s'exprimer et à défendre leurs propres intérêts au prétexte que, voilà, Ismaël Amar Guelleh, il a nommé un ministre, une cousine de Beidania. Mais moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre de la cousine Beidani et tribale? Moi, je défends d'autres intérêts qui sont des intérêts scientifiques. Et avant même de défendre les intérêts tribaux, je défends les intérêts scientifiques que je trouve beaucoup plus efficaces comme défense capitaliste, hein, donc dans une gestion capitaliste. Les intérêts, on va dire, économiques et autres liés à du savoir-faire industriel et spécialisé, la médecine, toutes ces questions-là, c'est des questions qui sont plus prioritaires que les 1000 divisions ethniques dans lesquelles on s'est perdu à Djibouti. Donc, merci de la présence et des réactions. Je compte sur vous pour réfléchir sur ce sujet. On va se retrouver samedi ou lundi. C'est un sujet prolixe, fertile. Allez, au revoir et à bientôt.